Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Maude. Bonjour Guylaine. C'est avec beaucoup de plaisir, de nervosité et de fébrilité que nous vous accueillons à notre tout premier LinkedIn en direct. Nous discuterons, Maude et moi, aujourd'hui de comment guider et solidifier nos équipes en période d'incertitude. Donc, d'abord, on va commencer par reconnaître les différents types d'employés puis leur réalité familiale. Ensuite, on va parler de comment on a fait pour installer un climat de confiance chez nos employés. Puis, on va terminer avec ce qu'on a dû apporter à nos équipes pour maintenir une rentabilité et, bien sûr, le bien-être de nos employés. Donc, avant de débuter, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous faire parvenir vos questions et commentaires. Puis, si le temps nous le permet, on pourra répondre à quelques questions après la présentation. Puis, si on manque de temps pour vous répondre en direct, soyez certains qu'on vous répondra individuellement par la suite. Même chose, si vous n'êtes pas à l'aise de partager vos questions, vous pouvez nous les envoyer en privé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. En effet, Maude, on répondra à tout le monde sans exception. Je me présente, mon nom est Guylaine Allard, je suis directrice principale au sein des services de gestion Quantum, la plus importante firme de recrutement privé au Canada. Je gère des équipes au niveau du recrutement et du développement des affaires depuis près de 20 ans, déjà, oui, 20 ans. Je suis reconnue pour être une leader axée sur les résultats, tout en m'assurant à mon avis, du plus important, c'est que mes équipes soient motivées et heureuses. Donc, moi, je suis Maude Tremblay. Pour ma part, je fais partie de la famille Quantum depuis maintenant 21 ans. Je suis gestionnaire depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant. J'ai débuté ma carrière au bas de l'échelle. J'ai gravi les échelons un par un pour aujourd'hui être gestionnaire de groupe principal. Mais dis-moi, Guylaine, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée en gestion d'équipe de vente et de recrutement, toi? Depuis ma tendre enfance, je suis fascinée par les gens, leur façon de réagir, leur comportement, leur façon d'agir. Et cet intérêt m'a amenée à faire des études universitaires en psychologie. Rapidement, je me suis rendu compte que je voulais aider les gens, je voulais travailler avec les gens, mais je voulais aller dans le monde des affaires. Donc, je me suis dirigée en ressources humaines. Donc, c'est ce que j'ai fait en tant que gestionnaire. J'aime faire progresser mes équipes, les coacher pour leur permettre d'atteindre leur objectif de carrière. Ma passion pour les ressources humaines et mon besoin et ma facilité à me réinventer m'a beaucoup aidé les 4 derniers mois. Ouais. Mais c'est à mon tour à me questionner, Maude, après tant d'années à avoir été dans l'élite chez Quantum, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais devenir gestionnaire? Ben, écoute, Guylaine, comme toi, j'aime les gens, puis j'avais envie de faire grandir les membres de mon équipe. Tu sais, miser sur les forces de chacun pour faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Puis, puisque j'ai occupé différents postes au sein de Quantum, mais je pense que c'est un atout pour moi parce que je peux facilement comprendre leur réalité, les aider à grandir, à se surpasser. Puis, je pense aussi que comme on passe la majorité de notre temps au travail, ben, il vaut mieux se sentir bien puis aimer ce qu'on fait. Ce qui fait que j'ai passé les derniers mois à m'assurer d'instaurer un climat de confiance pour que les membres de mon équipe se sentent bien, se sentent rassurés, puis que ce soit plus facile pour eux là, de retrouver une stabilité puis un bien-être au travail. Mais écoute, revenons en arrière de presque 4 mois. En quelques jours, notre espace de travail et notre façon de travailler a complètement changé. Zoom, Skype, tout est devenu virtuel. Ouais. Ce qu'on faisait occasionnellement, des entrevues sur Skype à l'occasion ou faire parfois des meetings sur Teams est devenu en tout temps. C'est devenu quelque chose qu'on faisait tous les jours. Nous avons dû considérablement modifier notre vie en très peu de temps, en mettant tout en place, mais aussi pour rester efficace et rentable. Je ne sais pas si tu te souviens, Maude, mais on pensait rester à la maison 2 semaines, 3 semaines. Oui, à peu près. Et nous voilà, après 4 mois, toujours à la maison. Je lisais au début juin un article de La Presse, dans La Presse, de la journaliste Ariane Lacourcière, qui mentionnait qu'une personne sur 2 un employé sur 2 ne va pas bien. 50% des employés auraient des détresses psychologiques. J'étais surprise et je me disais que j'avais l'impression qu'on allait mieux. Du moins, chez Quantum, je sentais qu'on allait mieux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partager avec les gens de Facebook et de LinkedIn comment on s'est assuré que nos employés soient bien, motivés, puis qu'on puisse aller de l'avant avec cette nouvelle réalité.
Oui, mais comme tu disais, Guylaine, chez Quantum, on s'est vraiment retourné en 48 heures. Hein? Oui, Le jeudi, la décision était prise qu'on allait en télétravail, puis le lundi, toutes nos équipes étaient installées, puis prêtes à se mettre au travail. Puis tout d'un coup, à 13 heures, ben, c'est devenu plus grand que nous. On nous annonçait que presque toute l'économie du Québec était en arrêt. Je pense qu'on a déjà tous lu là, sur les différentes étapes d'évolution d'une équipe. Puis en mars dernier, bien que plusieurs des membres de nos équipes là, étaient en stade d'autonomie, de maturité, bien, la majorité d'entre eux sont abruptement retrouvés avec des nouveaux repères. Donc, on a dû s'adapter rapidement pour faire en sorte qu'ils se sentent soutenus. Puis si on voulait retomber sur nos pattes, bien, je pense qu'on devait instaurer un climat de confiance. Il fallait les écouter puis favoriser les échanges le plus souvent possible. On devait leur expliquer les nouveaux fonctionnements, les rôles de chacun dans cette nouvelle réalité-là. Puis même si tout le monde connaissait bien leurs tâches, tout était chamboulé, puis tout avait changé du jour au lendemain. Donc, il fallait vraiment redévelopper une cohésion de groupe, dynamiser les équipes, puis il fallait faire tout ça à distance. Puis, comme on était dans l'inconnu, ben il y a des insécurités qui sont créées chez les employés. Ils cherchaient une sécurité, des nouvelles limites. Donc, il a vraiment fallu redonner un sens à notre travail, remotiver les équipes, puis surtout, gérer les émotions de chacun. Ouais. En tant que gestionnaire, on a dû modifier notre leadership, on a dû se réinventer. L'écoute, la compassion, la transparence et la flexibilité devenaient notre priorité numéro 1. Ouais. Nous devions aussi nous ajuster puis connaître un peu plus de ce qui se passait avec nos employés. Ouais. Et nous devions aussi prendre en considération le type d'employé et la situation familiale. On sait pour avoir lu quelques articles, pour un introverti, c'était plus facile de travailler seul à la maison, plus facile de s'habituer de travailler seul à la maison. Un extraverti, tu sais, ceux qui viennent nous voir, qui veulent toujours dîner avec plusieurs personnes, le relationnel étant très important, pour eux, c'était un petit peu plus difficile. Oui. Il y avait tous les émotifs, puis nos cartésiens aussi, hein, chez qui je pense que cette situation sans précédent-là a eu comme effet d'exacerber toutes ces caractéristiques émotionnelles-là chez chacun d'entre nous. Je pense qu'il fallait donc être en mesure de s'adapter, d'adapter notre style de gestion aux différentes émotions que vivaient nos employés. Tu sais, les réactions de nos émotifs étaient multipliées par 100, alors que nos cartésiens, eux, ben, ils avaient vraiment besoin que tout soit encore mieux structuré. Mais ces introvertis, extrovertis, cartésiens, émotifs, il y avait aussi là-dedans des juniors et des seniors. Mais dans cette situation sans précédent qu'on a vécue, il n'y avait plus d'ancienneté. On était tous ensemble à trouver des solutions pour aller mieux. Il fallait s'organiser, trouver des nouveaux repères, être de nouveau productifs. Mais malgré le fait que après quelques semaines, il fallait quand même revenir à former nos juniors et aussi motiver et continuer les projets qu'on faisait avec nos seniors. Oui, tout à fait. Puis au-delà de tout ça, tous nos employés avaient différentes situations familiales. Hein? C'est pas tout le monde qui avait les mêmes emplacements disponibles pour travailler. Il y a des gens qui sont dans des plus petits appartements, des gens qui ont des plus grandes maisons. Donc, ça fait une différence au niveau du confort quand on travaille. Évidemment, il y a aussi tous les gens qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que c'est des jeunes enfants qui ont besoin de nous souvent et à toute heure du jour, ou est-ce que c'est des enfants qui vont à l'école? Est-ce qu'il faut assister à leur réunion Teams avec leurs professeurs? Puis évidemment, est-ce qu'on est seul ou on est en couple à travailler à la maison? Si on est seul, bien installé, il n'y a pas de problème. Si on est en couple, ça peut être un beau casse-tête là, de travailler tous les deux sur une table de cuisine à essayer d'avoir des réunions en même temps. Oui. Mais aussi, Maude, ce qui est important, c'est que en tant que gestionnaire, il a fallu faire quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire au bureau. On n'a pas besoin de connaître ce qui se passe à la maison, connaître la réalité. Mais là, il fallait être capable oui, c'est un introverti. C'est vrai, ça va être plus facile pour lui, mais il a peut-être des enfants qui ont des besoins particuliers. Et là, la dynamique est différente. Un extraverti qui, lui, peut s'ennuyer considérablement du relationnel, bien installé à la maison et seul, beaucoup plus facile. Donc, on devait aller chercher de l'information pour nous aider à mieux les comprendre. Effectivement. Ouais. Ouais.
Puis si on voulait que nos employés soient heureux, épanouis, puis surtout qu'ils gardent leur sentiment de fierté puis d'appartenance, excuse-moi, pour rester productifs, bien, il fallait leur permettre de communiquer leurs états d'âme, pouvoir leur montrer de la compassion. Puis je pense que pendant les 3 derniers mois, mais comme il s'agissait d'une situation avec laquelle on n'avait aucune expérience, ben, il fallait, en tant que gestionnaire, échanger avec eux plus que jamais. Il fallait être compréhensif, empathique, puis il fallait aussi leur suggérer des pistes de solutions. Puis je pense que le plus important, mais c'était le fait d'être transparent puis authentique. Quand tu parles de transparence et d'authenticité, souvent en tant que gestionnaire, bien, l'important d'être transparence de ce qui se passe au niveau de l'entreprise, quelles seront les décisions. Mais là, je pense que c'est important de. Puis il est arrivé quelque chose qui a changé, qui a fait un point tournant pour moi avec mes équipes. Une journée, début avril, je vais marcher à l'extérieur et j'écoute de la musique. J'ai plein d'émotions, j'ai les yeux pleins d'eau, je me sens triste, tellement triste. Et je me dis, mais voyons, je suis une personne extrêmement optimiste, positive. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais en parler à mon équipe. Je suis quelqu'un, une personne assez discrète. Je parle pas beaucoup de moi, mais je me suis dit, mais je leur en ai parlé. Et tu n'as pas idée à quel point, pour moi, ça a été profitable de leur raconter ça parce qu'après, ils m'ont partagé des choses et ça m'a permis de les aider encore plus pour la suite des choses. Oui, je pense qu'on se devait transmettre le plus d'informations possible à nos équipes. De cette façon-là, toute l'incertitude, ben, laissait place à un petit peu plus de confiance. Tu sais, lors de notre dernier direct, il y a notre collègue Cindy Schwartz qui nous parlait de culpabilité. Je pense que c'est important, il faut en parler avec nos employés, leur dire que c'est normal, puis qu'on a tous quelque part ce sentiment-là de culpabilité là, pour différentes raisons. Puis essayer de les rassurer, puis de leur donner des outils pour transformer là, cette culpabilité-là en un sentiment de victoire, je pense que c'est important. Mais il y a aussi, je pense qu'il fallait s'adapter, puis s'adapter tellement rapidement. Je vais donner un autre exemple. À un moment donné, tu sais, Maude, on fait des réunions hebdomadaires avec nos équipes, on revoit les activités de la semaine, les objectifs, et à un moment donné, je continue mes réunions hebdomadaires, puis j'ai une employée qui est ébranlée, n'a pas eu une bonne semaine, et je connais la situation familiale, et là, elle me dit, écoute, j'ai pas envie de discuter des activités, tout de suite, je me suis adaptée à la situation. Je dis, on va parler de ce que tu es fier. Malgré le fait que c'était une semaine extrêmement difficile, parlons de ce que tu es fier, que tu as accompli, parce que c'est sûr qu'il y en a dans ta semaine. Donc, c'était bien important de s'ajuster aussi, puis de changer notre façon de faire les choses rapidement, de s'adapter rapidement. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a certains de nos employés qui vivaient des moments ou qui ont vécu, en fait, des moments plus difficiles, différents des autres. Fait que je pense qu'il fallait qu'on soit empathique, il fallait qu'on puisse leur faire sentir là, qu'on comprenait, puis que ce qu'on voulait, dans le fond, c'était que leur sentiment de bien-être revienne. Je pense que la clé pour ça, c'est l'écoute. Hein? On en parlait tantôt, Guylaine. Je pense que plus on écoute, plus on va être en mesure de faire en sorte que le meilleur de chacun des employés va ressortir. Puis comme ça, bien, on peut miser, comme je disais là, dans les présentations, sur les forces de chacun, puis faire en sorte que l'équipe en sorte grandie. Donc, moi, je dis toujours, j'ai toujours dit au bureau que même si ma porte est fermée, ma porte est toujours ouverte. Ben c'est la même chose. C'est la même chose, en fait, depuis qu'on est à la maison. Ma porte virtuelle est toujours ouverte. Je pense que c'est vraiment la clé, la disponibilité, l'écoute pour faire en sorte là, que nos employés se sentent mieux puis souverains. Je ne sais pas si c'était la même chose pour toi, mais j'ai jamais autant communiqué avec mes équipes sur Teams durant ces derniers mois. Je parlais quand même régulièrement, évidemment, mais sur Teams, il y avait une facilité à se rejoindre encore plus importante. Tout à fait. Il y a aussi la flexibilité, je te dirais, le 8,5 devenait quelque chose de beaucoup plus difficile hein, avec des enfants. C'est pas toujours évident. Le conjoint s'occupe le matin de l'enfant, l'après-midi. Donc, 8,5 n'était plus la même chose. On faisait du 7 à 11, du 2 à 6. Les horaires, on devait être beaucoup plus flexible pour les aider dans leur journée pour fonctionner. Il y avait aussi la proactivité, quelque chose qui, pour moi, a été fondamental tout au long de ces mois-là où prendre le temps de parler avec mes employés puis de leur mentionner on entend partout là, que les gros joueurs dans le monde des affaires comme Google, Facebook
pense travailler de la maison jusqu'en 2021, êtes-vous bien installé? Si on reste à la maison encore plus longtemps, et si on revient juste à 2-3 jours semaine au début, peu importe ce qui arrivera, deuxième vague, êtes-vous bien installé? Avez-vous pensé à ça? Je les aidais à réfléchir à ce qui pouvait arriver. Oui, tout à fait. Je pense aussi que, tu sais, Guylaine, il n'y a plus rien qui était pareil, hein? Puis, a fallu s'adapter. Puis, je pense qu'il a fallu aussi démontrer beaucoup de patience parce que c'est pas tout le monde qui a la même capacité d'adaptation ou qui s'adapte, en fait, à la même vitesse. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'au début, notre rôle a été de s'assurer du bien-être de nos employés. Les premières semaines, c'était de s'assurer qu'ils étaient bien formés aussi sur tous ces sites-là qu'on utilisait. Mais une fois les employés sécurisés, là, on devait revenir, même si on l'avait fait, mais on devait revenir à notre rentabilité. On devrait remettre la main à la pâte en tant que gestionnaire parce qu'on avait mis à pied certains employés temporairement. Donc, on ne voulait pas qu'il y en ait d'autres dans nos équipes. Oui. Bien, tu sais, Guylaine, on est en gestion de talent. Hein? Comment on allait faire alors que presque toute l'économie est arrêtée? Mais je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous retrouvés sur le même piédestal, ce qui fait que nous, en tant que gestionnaires, comme tu l'as dit, il a fallu qu'on mette la main à la pâte pour aider nos équipes. Puis je pense que c'est ça qui a donné aussi beaucoup de crédibilité. Ça nous a donné beaucoup de crédibilité parce que ça leur a permis d'avoir un sentiment d'appartenance encore plus fort. On a dû être stratégique, penser au mois qui s'en venait, il a fallu cibler des nouveaux marchés, puis réajuster les objectifs de nos employés aussi. Je pense qu'il a vraiment fallu être proactif, planifier, mettre en œuvre des nouvelles idées, autant pour les ventes que le recrutement. Hein. Oui, tout à fait. Pour ma part, je ne sais pas si tu as fait la même chose, mais j'ai aidé mes équipes. J'ai des affaires, j'ai remis la main à la pâte. Au niveau du recrutement, il fallait se réinventer parce qu'avec la peur, les candidats avaient un peu peur. Il fallait les convaincre, fallait faire des formations, discuter avec nos employés. Il fallait aussi accepter qu'on ne contrôlait pas tout. Ces mois-là où c'était difficile parce que les gens avaient peur, parce que les gens ne voulaient pas travailler compte tenu que le gouvernement donnait des montants d'argent. Donc, de se concentrer de ce qu'on pouvait changer et ce qu'on pouvait faire pour atteindre notre rentabilité. Peut-être pas comme elle était avant, mais du moins d'aller mieux puis d'être rentable. Oui. Bien, je pense que 4 mois plus tard, je pense qu'on peut dire que, ouais. Je pense qu'on peut dire que nos équipes ont réussi à s'adapter. On est devenu plus efficace, plus soudés, plus forts que jamais. Tu sais, on n'avait jamais vu ça chez Quantum, d'avoir des formations interprovinciales, autant avec les employés de l'Ontario que du Québec. On a des succursales de l'Ontario qui nous aident à combler des mandats de Montréal. Je pense que cette crise-là nous a permis de se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de frontières. On peut faire du recrutement à Vancouver en étant basé à Montréal. Donc, ça nous ouvre tout un nouveau marché, puis surtout une nouvelle perspective pour le futur, je pense. Oui, ben, c'est certain qu'on a eu des formations sur Teams dès le début. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir 76 collègues sur Teams à faire des formations. C'était mes équipes au niveau de la haute technologie. Je vois en 4 mois des placements qu'on fait ensemble, ce qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est impressionnant et c'est beau de voir à quel point on devient plus fort, on devient une équipe plus solide à travailler tous ensemble. On a réussi à transformer toute cette incertitude-là en un moteur pour nous permettre de retrouver notre confiance, avancer et performer à nouveau. Cette situation nous a rendu définitivement meilleurs, plus forts et plus unis. Oui, tout à fait. Puis je pense aussi qu'il y a toujours du bon qui émane de chaque situation. Même s'il y a certaines personnes qui ont eu plus de mal à s'adapter, il y en a d'autres qui ont, eux, saisi vraiment l'opportunité de se démarquer. Puis je pense qu'on a découvert des talents qu'on ne soupçonnait pas puis qu'on n'aurait jamais vu si ça n'avait pas été là, de cette crise-là. Il y a définitivement des gens qui ont sorti du lot de par leur empathie et leur compassion parce que c'est pas juste les gestionnaires avec les employés, il fallait l'être avec nos clients, avec nos collègues, avec nos candidats, être capable
être un peu plus à l'écoute. Donc, ces gens-là ont ressorti durant cette période-là de par cette grande compassion et cette empathie. Peu importe la génération, nous ne sommes pas de la même génération, non, n'est-ce pas? Le nombre d'années d'expérience, l'industrie, la transparence, la flexibilité, l'écoute, nous permettent de comprendre et de conseiller, soutenir et être fiers du travail qu'on a accompli. Oui, je pense que même si les standards ont complètement changé, qu'il n'y a plus rien qui est pareil, ben nous, les gestionnaires, a fallu s'adapter, mais surtout se réinventer. Ce qui a été important aussi, c'était de souligner les accomplissements de chacun pour faire en sorte que la réussite de nos employés devienne vraiment notre priorité. Écoute, il y a une citation de Nelson Mandela que j'adore et qui s'applique à merveille avec ce qu'on vient de vivre. Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Nous avons définitivement beaucoup appris en 4 mois et on a appris à mieux guider, mieux solidifier nos équipes. Définitivement, on s'en sort beaucoup plus fort et on va être bien meilleur dans les années à venir. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Guylaine, puis je pense que ça conclut vraiment très bien la présentation d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut maintenant passer aux questions. Oui. Donc, vous avez parlé de démontrer votre vulnérabilité aux employés. Pensez-vous que le fait de montrer cet aspect-là personnel pourrait avoir un impact à long terme sur le respect qu'ils ont pour vous? Bien, comme c'est moi qui ai parlé du fait que j'ai montré ma vulnérabilité, je vais répondre à la question. J'ai aussi dit que je suis quelqu'un de discrète, qui va rarement parler de choses personnelles. Je pense qu'on était dans une situation hors de l'ordinaire. Et j'ai senti que c'était pour être un point tournant, c'était important pour eux de ressentir que moi aussi, je pouvais être vulnérable, que j'étais humaine. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on doit faire de façon régulière, parce que là, oui, je suis d'accord avec la question, ça aurait un impact et peut-être qu'on est là pour les soutenir, on est là pour les aider, ils doivent sentir qu'ils peuvent se compter sur nous. Et leur montrer trop notre vulnérabilité serait pas la meilleure chose à faire, non. Oui, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine limite, mais d'en démontrer un petit peu, surtout en période de crise comme ça, ça leur permet de nous voir aussi en tant qu'humains, puis de faire en sorte qu'ils s'ouvrent un petit peu plus. Ouais. Comment diriez-vous à un employé qui a déjà admis avoir des difficultés à gérer la situation actuelle qu'il est sous-performant? Ben, écoute, je pense que en période de crise, je l'ai expliqué tantôt, moi, j'ai essayé en fait là, d'aller chercher les forces de chacun pour que chacun puisse travailler avec ce qu'il aime, ce dans quoi il est fort, et puis voir ça plus comme un travail d'équipe. Donc, si chaque employé est à l'aise et est confortable dans ce qu'il fait, à ce moment-là, même je pense que même s'il y a eu quelques difficultés, puis il a admis avoir de la difficulté à gérer là, cette situation-là, ben on peut quand même s'en sortir grandi. Bon, c'est sûr qu'après ça, effectivement, si l'employé reste sous-performant, ben on n'aura pas le choix d'adresser la situation comme on l'adresserait à n'importe quel moment si on n'était pas en crise. Il y a comme 2 volets dans la question, parce que quelqu'un qui nous a admis dans cette situation sans précédent, puis que on était tous sous-performants un peu à ce moment-là. Les entreprises étaient fermées, donc c'est sûr que les résultats ne pouvaient pas être les mêmes. Maintenant, après 4 mois, peut-être que si la personne est encore des problèmes de rentabilité, là, c'est à discuter, mais pendant cette période, c'était pas un sujet qu'on discutait. On trouvait des solutions ensemble pour justement revenir à une situation plus normale. Oui, effectivement. Comment gérez-vous la communication avec les employés qui ont été mis à pied temporairement? Ça, je pourrais. Aussi. Vas-y. Toutes les deux, une après l'autre. Écoutez, ben moi, je reste en communication avec mes employés qui sont mis à pied. Je veux m'assurer qu'eux aussi aillent bien, avoir de leurs nouvelles, savoir comment ils vont.
pour essayer là, de garder un contact avec eux là, pour que leur retour au travail se fasse le plus aisément possible. Je pense que c'est fondamental de rester en contact avec eux. Je suis aussi restée en contact avec eux. Je voulais de leurs nouvelles, je les appelais de temps à autre. Je voulais qu'ils aient de mes nouvelles et qu'ils sachent quelles étaient les prochaines étapes par mois que par courriel. Il n'était pas question qu'ils reçoivent un courriel. Donc, c'est important, puis c'est important de le faire régulièrement aussi. Tout à fait. Nous ne semblons plus avoir de questions. Donc, ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Merci, Maude. Merci à toi, Guylaine. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, à nous faire part de vos commentaires. Puis, merci, grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Puis, bonne journée. Bonne journée.